Salut Cédric, ça va? Oui, Stéphane. Ouais, ça va bien. Tu m'entends là? Oui, oui, je t'entends. Je te vois pas, mais je t'entends. Oui. Ok. Tu vois l'écran là? Aujourd'hui, on va travailler sur les ouvertures. Je vais te montrer des pièges d'ouverture. C'est des pièges très intéressants. D'accord. Ok, on commence. Ouais, ça marche. Allez, je te montre. Je t'ai déjà montré ça, mais on peut repasser sur ça. C'est comment battre la catalane. C'est une anti-catalane, c'est un piège pour la catalane. Il joue D4, tu joues G6, C4. Après, je joue cavalier F3, je joue D6, avec C3. Après, je joue G3 pour faire la catalane. Je joue C'est D7, pas trop ce c'est que je joue aussi. quoi? Tu peux répéter? Je dis que ce n'est pas trop ce que je joue. Oui. Et c'est juste pour te montrer comme c'est des pièges, des idées comme ça. D'accord, ouais, pour avoir des Juste, idées. oui, juste pour te montrer comment battre, quand, comment battre la catalane quand les chiens c'est fou, tout ça. D'accord. Parce que c'est assez intéressant. Avant, il élimine le cavalier F parce que c'est le cavalier qui protège le roi. Donc tu dois l'éliminer. C'est juste pour te montrer des idées. Comment Ouais, non, attaquer. tout à fait. Avant, tu élimines le cavalier. Après, tu essaies d'éliminer ce fou. Il y a des défenseurs sur le roi. Tu élimines. Là, tu roques pas, tu vois. L'idée. Et après, ils attaquent le fou. Tu échanges ici. Pas perdre de tempo. Tu échanges. Après, tu attaques. Montrer les attaques. Tu pousses ce pion D'accord. Mais là, par pour contre, on attaquer le perd la roi. perte de fou en faisant ça. Oui, mais là, on concentre que sur l'attaque. Parce que si tu allais ramener le fou, D'accord. et si tu élimines ce cavalier, il aurait pu revenir pour défendre le roi. Donc tu l'élimines maintenant même, tu perds pas de temps. Là, l'attaque est très forte. Ce sont des meilleurs joueurs, des grands maîtres qui jouent cette partie. C'est pas des amateurs. Mais l'attaque est très difficile à parer. Surtout pour un être humain. Tu vois, l'échange de fou, attaque le l'attaque, et regarde, la colonne est Ouais, et ouverte. puis là, Il y comme ça, aura on ramène des la attaques dame. ici. Tu ramènes la dame. Ici, un exemple, tu gagnes la tour. C'est Ah, roi F2. Il protège la tour. gros, c'est très fort. Cavalier. Tu prends. Ici, c'est un. Ça un peu vite. Tu prends le pion. Prends. Debout château. Tu reviens, il y a une fourchette. Là. Là. Tu attaques. Triple fourchette. Bouge. Ici, il y a mat. Tu vois? Ah ouais, c'est top. Ok, ça c'était une idée, juste une variante. Il y a une autre variante ici. Il ne protège pas la tour. Tu prends, échec. Tu prends, échec. Après, tu gagnes la dame ici. Ouais, c'était complètement gagnant. Juste pour te montrer, avant, les noirs éliminent les défenseurs du roi, le cavalier de fou. Ouais. Après, tu pushes le pion H pour ouvrir la colonne pour attaquer. Ouais. Juste- C'est ça, un quelque pour envoyer le oui, pion. oui. Après, deuxième piège, piège d'ouverture. Ça, c'est comment tu peux battre le système de Londres en 11 coups. C'est une partie classique, jouée en deux grands maîtres. Je crois, je suis pas sûr, mais je crois que c'est Nakamura qui a les noms. D4, D5, tu vois. Fou F4, système de Londres, tu joues C6, protéger le pion. Cavalier F3, il développe, je joue dame B6, tu attaques ce pion. Tout à quand les blancs développent le fou, très Ouais, tôt dans la faut partie, sortir la dame. ce pion Ouais, B2 est faible, il n'y a plus de défenseur. Donc, ces coups dame B6 sont très utiles. Après, je joue B3, il défend le pion. Je joue cavalier 6, développe.
E3, ça c'est le système de l'onde. Et si tu cavalier H5, tu essaies de prendre le fou pour le cavalier. Le fou est mieux que le cavalier. Il essaie de pas perdre son fou, tu l'attaques. Le fou, logique. Fou H4. Tu l'attaque. Tu développes cavalier C7. Tu peux pas développer ce C6 parce que le pion bloque la case. Et c'est un coup. Les blancs font un coup logique, mais c'est une gaffe du cavalier. E5. Cavalier 5. Taxe ce cavalier. Essayer d'échanger ce cavalier pour ce cavalier. Mais c'est une erreur. Tu prends E5. Tu prends. L'attaque. Cavalier. Tout ça. Tu sauves le cavalier. Cavalier G4. Et la dame va être bloquée là. La dame va être piégée. Tu pousses le fou pour pouvoir débloquer la dame. Si tu joues G6, il y a encore une case là. Et si tu joues fou G7, après tu joues fou F6, la dame est piégée. Par exemple, je joue dame H3, tu prends ici, et il y a une découverte. Ah ouais, d'accord. Tu comprends? Là, j'avais pas vu, ouais. C'est comme ça que le grand maître a perdu en 11 coups avec le système de l'onde. C'est pas mal. Après, le deuxième piège pour le système de l'onde. Ça, le piège est très simple. C'est que 2 coups. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui ont perdu des parties comme ça. Ils ont joué le système de l'onde, ils ont perdu en 2 coups seulement. 2 coups? 2 coups. Je monte. D4, D5, fou F4, H5. Ah oui, ça je connais. Tu connais ça? Et fou E3. Ouais, pour emprisonner le... Après le fou. Ah, je connais. Après tu pousses. Après le fou est piégé. Le fou est piégé, tu gagnes. Le fou. Ça c'est un piège classique, mais ça c'est pas utilisable. Je l'ai joué dans un tournoi, championnat de Maurice, moi c'est 18 ans. Mon adversaire n'est pas tombé dans le piège. Il n'a pas joué D3, simplement. Il a joué cavalier F3 et j'avais une moins bonne position après le deuxième coup. Donc j'ai faux. Ils ont joué un cavalier F3 et après j'ai fait nul. Mais j'ai quand même gagné le tournoi. Mais c'est pas jouable en tournoi. Dans la vraie vie quoi. Je peux jouer peut-être dans Belette ou Blitz. Maintenant, le piège pour l'Est indienne, Kings indienne en anglais. Ça, après tu joues des 4. Tu peux jouer ça. Cavalier C3, fou G7, cavalier F3, tu développes tout simplement. Roc, fou F4, D6, E3, cavalier D7. Après, tu pousses le pion pour prendre complètement le pion. Ah, ça, si tu veux. Mais moi, longtemps, je joue comme ça. Plus simple. Je joue H3 ou faire une case pour retirer le feu au cas où. Puis je joue cavalier H5, comme ça. Ça, c'est un piège que longtemps je joue tour E8 pour la pousser E5. Moi, ça, c'est un piège que longtemps j'utilisais quand je fais des cartes. Ils poussent, tu prends ici, et ils reprennent. Après, ils perdent un pion ici. J'avais des parties comme ça. Et je gagne un pion. Tu comprends?
Le piège. Et je tour E8 pour pousser E5. Voilà. Joue E5, prends. Tu prends. Et reprends immédiatement. Tu prends. Atout et dévié. Et tu gagnes un pion. Et tu as une meilleure position ici. J'ai déjà des poches comme ça. Je gagne un pion. Et c'est des coups naturels. Tous les coups sont naturels. F3, F4, tu joues comme ça. Comme ça, je joue longtemps. On laisse indienne. Et j'avais un pion de plus. Voire Et même un deuxième. Ouais, pas forcément. j'ai Donc mis. le pion C7 et très faible aussi. Oui, ce pion est faible. Et les blancs ont une meilleure position ici. Ça, c'est un piège simple. C'est des pièges jouables dans la vraie vie. Après ça, c'est un autre piège contre les indiennes. Avec back structure. Et, avec back et un grand maître. Je crois. Ouais, il est le plus vieux grand maître. Il a eu 100 ans. Mais je crois qu'il vient de décéder récemment. Il a plus de 100 ans, je vais être très fort. Il a écrit plein de livres sur D4. Ça, c'est un piège qu'il a inventé. Même affaire des indiennes. Ici, tu peux voir avec le 4. Oui. Le 4, rock, cavalier F3, Ouais. D6, fouille 2, Ouais. et 5, tu rock. Pas besoin de prendre, tu peux juste Ouais, rocker. bah, ça, je pense que je connais. Et puis là, ils vont prendre en D4, c'est ça? Non. Tu joues cavalier Non? C6. Cavalier C6, tu pousses, tu attaques. Ouais. Cavalier E7, tu joues cavalier E1, tu joues cavalier D7, tu pousses F5, F3, tu protèges le pion. Elle joue F5. Ici, tu joues G4. Pour le piège. C'est un piège plus positionnel, ça. Parce que, après ça, Et qu'est-ce qui se passe si au lieu de. Attends, qu'est-ce qui se ici, passe si c'est au lieu de bloqué. pousser son pion en F4, il prend G4, là? Ou même. Ici. Ici, les blancs sont mieux s'ils échangent. Après, la partie continue. Mais c'est ça le piège. C'est un piège positionnel parce que maintenant, les noirs n'ont plus d'attaque sur le roi blanc. Mais notre roi, là, il est super faible, notre roi. Là, il est pas fait parce qu'il y a beaucoup de pièces pour protéger le roi. C'était un piège positionnel, ça, parce que si normalement, dans les indiennes, ils essaient de pousser tous ces pions pour attaquer le centre est fermé. C'est pour ça qu'ici, ils essaient de pousser G4, toi tu pousses G4, tu fermes ce centre. Ils sont obligés de pousser ici pour fermer. Après, Attends, s'il pousse pas, qu'est-ce qui se passe? je vais te montrer, hein. Il prend. Non, non, s'il pousse pas. Si pousse pas, tu fais rien. Tu prends pas toi. Rien, on va dire Tu fais rien, tu essaies de faire côté gauche de l'échiquier. Tu essaies de pousser de ce côté alors. Parce que la chaîne de pion, elle part vers. Tu développes avant, après tu pousses. Oui. C'est un piège positionnel ça. Parce que maintenant, les noirs ont plus de plans simples pour attaquer un roi blanc. Ouais, toi, leur coup noir, il peut plus rien faire quasiment. Oui, c'est ça. D'accord. Ça, c'est un piège positionnel. Allez, maintenant l'italienne. Ça, c'est un piège dans l'italienne. E4, E5, F3, pouce C4, cavalier F6. Ça, tu connais ça. Ouais, ça me dit vaguement quelque chose. Tu attaques deux fois ce pion. Ouais. Le seul coup de lancer D5, tu prends, ils reprennent. En anglais, on appelle ça fight liver attack. Tu connais? Ouais. Tu prends. Les noirs sont obligés de prendre. Et puis là, tu sors ta dame et tu récupères le cavalier. Oui, le seul coup pour protéger, c'est Y6, protéger le cavalier. Tu augmentes la pression.
Avec B4, j'ai une pièce de moins, mais l'attaque est trop forte ici. Contre les noirs. Les blancs sont mieux. C6, tu pousses les 4. Et ici, les blancs sont mieux. Parce que ils ont plus d'activité, initiative. Même s'ils ont une pièce de moins. Le roi noir est faible ici. Ouais, bah, il y a maintenant, le milieu des courants d'air. Oui. On prend le deuxième piège. Dans l'italienne. Le 4 de 5. Cavalier F3, cavalier C6. Pouce C4. Pouce C5. Roc. Cavalier F6. D4. Je prends. G5. H6. Pour H4. Il pousse sur pion. Si tu joues F4. Ils prennent. Tu prends ici. Pourquoi ils prennent pas le coup? Pourquoi ils prennent pas le coup? C'est le point ici. Tu peux prendre ici. Non, ouais. Il y a du bataille. Ah ouais, d'accord. Exact. C'est le point ici. Et le point F, tu prends le cavalier. Tout simplement. C'est tout point F4. Ça, c'est joli. Piège. Prends. Et le cavalier est cloué. Ouais, voilà. Roc. Après, tu prends. Avec le fou, tu attaques la dame. Et c'est complètement gagnant. Mais oui, on fait jusqu'à mat. Il est obligé de bloquer parce qu'on met la sur G7. Et prend. Et ici, il y a mat. Mathieu G7, miniature. Maintenant, piège contre l'italienne. On va aller vite, il y a beaucoup. Plus de 110 pièges. Dans l'ouverture, ok, D4, E4, E5. Maintenant, c'est le contraire. Toi, tu as les noirs. Et ton adversaire, les blancs, il joue l'italienne. Tu connais ce piège-là? Non. Ici, un coup normal, c'est de développer. Mais si tu joues cavalier D4. Le mieux, c'est de reprendre le cavalier, mais le piège, c'est peut-être les blancs pensent que les noirs ont gaffé, ils ont fait une erreur et ils perdent ce pion. Donc ils prennent. Après tu joues dame G5, tu attaques le pion, tu attaques le cavalier. Et ben ils disent ok, je prends ici, tu attaques ça, tu attaques là. Toi tu prends, tu attaques la tour, protège. Je t'avais montré le piège, mais juste la fin. Après tu prends ici, et là je te montre la partie complète. Ils sont obligés de bloquer, ils vont pas bloquer avec la dame, mais ils vont perdre la dame pour le cavalier sinon. Fouille 2 et c'est un mat. Ah, joli. Oui. Je t'avais fait faire un exercice comme ça. Juste ça, fin. Finir. Parce que les blancs, dans l'ouverture, ils ont été trop gourmands. Ils ont pris le pion au lieu de roquer. Ils auraient pu prendre. Ici, un bon coup, c'est de roquer ou de prendre le cavalier. Mais à coup, on essaie avec roquer. Mais ils ont essayé de prendre le matériel dans l'ouverture. C'est comme ça qu'ils ont perdu. Allez, un deuxième piège contre l'italienne. Le 4 F5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, italienne, développe, pousse, protège le pion, fou C5, cavalier C3, développe, D6, roc, fou G4, et si tu joues H5, H3 tu attaques le fou, tu joues H5, sacrifie le fou, ils prennent, tu prends, et
Bouge le cavalier. Tu continues à pousser. Il prend ici. Ouais. On s'en va avoir du matériel. Ouais. Tu sacrifies la dame. Parce qu'il y aura mat forcé ici. Je prends ouais. F. Prends. Faut prendre. Roi bouge. Et ici. Le roi bouge. Et il y a mat. Ça, c'est un joli mat. Ouais. Tous les gars sont contrôlés. Ouais, quatre pièces. Ouais. Ça, c'est un piège contre l'italienne. C'est comme si c'était des jolies parties de jolis pièges. Des miniatures. Les miniatures, c'est moins de 20 coups. Ouais, 20 coups moins. Ok, maintenant, ça, c'est piège connu, hein. Prince Gambit accepted, le Gambit de la dame accepté. Ça, je vais te montrer ça. 4, ça, bon, vite. Après, tu oui, ça, j'ai déjà montré. Après, tu prends ici. Ils sont obligés de donner cavalier. Après, tu prends. Ok, ça, tu connais. Ouais, ça c'est bon. Piège dans Pudidic. Gambit de la dame refusé. Décliné. Développe. Pour le cavalier. Ils prennent. Ici. Les blancs pensent peut-être qu'ils peuvent avoir un pion parce que le cavalier est cloué. Ils prennent le pion. Et tu reprends. Tu sacrifies la dame. Ils prennent. Fou échec. Oui, ils sont obligés de bloquer avec la dame et tu gagnes une pièce. Ouais. Une pièce de plus. Ça, c'est un piège qu'on Gambit la dame déclinée. Sappho Gambit. Il va être très connu. 4 de 5. Cavalier F3. Cavalier F6. Petrov. Prends le pion. Normalement, le coup c'est D6, reprend. Et je joue cavalier C6. Prends. Sacrifie un pion. Et s'il y a des pièges. Si tu joues fou C5. Développe. Je joue pareil, fou C4. Développe. Tu attaques. F2. Le roc. Et s'il y a dame H4. Et l'attaque est trop forte ici. Il y a 3 attaquants. Le roi blanc a aucun défenseur. Ouais. Normalement, 2 attaquants. L'attaque est gagnante. 2 attaquants de plus. Tu veux gagner ici, il y a 3 attaquants. H3. Si tu prends. Tu recules pas parce que tu es en train d'attaquer ici. Tu prends. Dame F3. Cavalier pour H3. Roi H2. Cavalier F2, échec. Et double échec, oui. Et roi G1. Dame H1, mat. Ça, c'est une des lignes les plus connues dans le Stafford Gambit qui arrive assez souvent. Après, maintenant, avec une autre ligne, j'ai oublié. Les cavaliers C3, ils peuvent jouer D3. Protéger le pion. Je joue fou C5. Je joue H3. Si tu sacrifies ici. Mais seulement ça, c'est pas trop bon en général. Mais d'après l'ordi, c'est égal en fait. Mais sacrifier une pièce, le roi est obligé de prendre parce que si de bouger parce que s'il prend, tu prends la dame. Roi E3, roc, cavalier C3, tu prends. Et ici, dame F6 et les noirs sont mieux. Là, ils sont gagnants. Parce que le roi blanc est trop faible ici. Oui, bah, il y a pas sentiment. En fait, les rois, c'est cavalier C3. Mais si je joue dame F3, ils sont ici. Les blancs sont au mieux. C'est un piège un peu dangereux, mais c'est juste pour que tu saches ces pièges.
Maintenant, la réfutation de Stafford Gambit, je te montre. L4, D5, cavalier 3, cavalier 6, tu prends. Cavalier C6, tu prends. Si tu veux, D3. J'aurais dit F3, mais c'est pas très logique parce que je t'ai expliqué à propos si tu bouges pas les pions F. Trop tôt. Il faut C5. Tu joues fou E2. Et je joue H5. Ça, c'est les lignes connues. Ouais. Tu joues C3. Tu essaies de pousser D4. Cavalier G4. Tu joues D4. Il n'y a plus d'attaque ici. Ah ouais, c'est fini. Dame H4. Tu joues G3. Tu attaques la dame. Dame F6. Ils peuvent aussi jouer une autre ligne. Dame H3. Si tu joues fou F1, tu attaques la dame. Ici, ils doivent sacrifier le cavalier. Parce que la dame est piégée, là, si tu vois. Ouais. C'est contrôlé. Et ici, les blancs sont complètement gagnants. Tu prends. Et tu es encore en train d'attaquer. Ça, il n'y a plus de dame, il n'y a plus d'attaque, il n'y a rien. Je vois E2, tu attaques le cavalier. Le cavalier est piégé ici. Tu gagnes une pièce. C'est complètement gagnant. Tu as 2 pièces de plus, quoi. Tu es obligé de gagner. Ok, reviennent. Après, ici, tu joues F3. Tu attaques une menace. Tu joues ici. Et si tu joues F3, tu veux forcer. Bon, c'est F3, tu attaques le cavalier. Ici, il doit jouer H4. Mais tu prends ici. Après, je joue fou E3, tu vas continuer à attaquer ici. Tu veux pas prendre ici parce que la tour sera en néant. Ah oui, sinon tu perds ta tour. Oui. Fou E7. Si une ligne, tu peux jouer H4. Bouge ce pion. Tu sauves ta tour, bien sûr. Prends ici. Après, tu bouges ton roi. C'est gagnant ici. Il faut juste faire attention à pas perdre de pièces. Tu as une pièce de plus, quoi. Pourrais-tu essayer de regagner ce pion, tu sens? Ça, c'est une ligne. Et c'est complètement gagnant pour les blancs. Tu as une pièce de plus. Tu développes le cavalier, tu as une tour. Tu développes la tour et c'est fini. Ça, c'est la réfutation. Stafford Gambit. Tu joues D3. Tu joues fou E2. Développe pour pouvoir OK. Tu joues H5. Je ne vais pas te jouer ici parce que après tu peux prendre cavalier G4, tu prends ici. Pas très logique. La ligne c'est H5 plutôt. Pour pouvoir lancer des attaques contre le roi. Roi blanc. Normalement, le truc avec Stafford, il faut juste paroquer avec les blancs pour que les noirs n'ont pas d'attaque sur le roi blanc. Sinon c'est plus facile pour les noirs de lancer des attaques. Parce que si tu vois bien, ils ont un fou et ils poussent le pion H5, ils veulent emmener le cavalier, la dame et la tour pour attaquer. Mais tu bloques la diagonale ici. Après, tu vois, ils ont emmené les pièces pour l'attaque. Ils lancent tout, ils mettent tout sur le tapis pour attaquer le roi. Et tu fais que défendre. Et après, c'est l'attaque. Le truc, c'est juste tu ne rock pas. Tu bloques, tu développes tes pièces. Après, il n'y a rien. Après, tu joues. Roi D2, c'est un coup clé pour pouvoir activer la dame. Ouais. Tu peux accepter. Ouais. Ça, après, tu gagnes. Maintenant, le piège. Albin contre Gambit. Bah, je connais les premiers coups, mais. D4, D5. C4. Après, il joue E5 ici. Tu prends. Tu pousses ici. Là, on va être C'est la ligne. coupé dans une minute. Ok. Attends. Ici, le piège, c'est qu'il pousse E3 pour attaquer ce pion. Après, ils veulent échanger la dame. Ils auront une meilleure finale. Et ça, c'est une erreur.
Tu joues échec. Il bloque. Tu prends ici. Il se dit, ok, je vais gagner une pièce. Ici, tu échec. Tu fais échec. Il doit bouger le roi. Ils vont pas prendre parce que sinon ils perdent la dame. Protège la dame. Ici, couplé. Je prends. Je fais un cavalier pour avoir échec. Tu vois? Ouais. Parce que si tu prends. Tu fais une dame. Ouais, C'est non, pas avec d'accord, échec. c'est vrai. Tu peux prendre ici. C'est là. Et prendre. Foutu. Ici, cavalier. C'est un piège clé. Un coup clé. Je fais cavalier. C'est échec. Il doit bouger. C'est le point ici. La fou G4. Et tu gagnes la dame. Roi E1. Tu donnes un échec. Et le roi blanc est trop faible ici. Il bouge. Tu fais que cavalier C6 pour développer. Tu attaques aussi le fou. Il bouge son fou. Tu attaques la dame. Et ici, tu fais roc. Tu attaques le roi. L'attaque est trop forte ici. Échec. 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 Tu vois, l'attaque est forte. Et tu es complètement gagnant. Ici, tu peux jouer dame B2. Mais là, ça tour attaque. Pas tout. Là, c'est fini. Puis maintenant, un piège contre la carocane. E4, C6, D4, D5, E5. En plus, si tu joues la carocane, tu peux voler. Ouais, là, t'as intérêt à faire H5, sinon t'es petite, là, il n'est pas demi. Oui, le piège, c'est il joue Ouais, E6. ça, et après, ouais. Il joue E6. Et maintenant, tu gagnes le fou ici. Tu gagnes le fou. Oui, ça le piège. Et là, il y a une ligne, c'est du joue H6, G4, revient. Ici, il y a un autre piège, tu pousses E6. Sacrifice le pion, mais les noms ils peuvent prendre, mais ils auront un pion. Backward points, les pions sont faibles ici. Et ça bloque le développement des noirs ici. Ce fou est bloqué, il n'arrive pas à se développer. Cavalier D7, essaie de le développer. Fou D3, fou E4. C'est de clouer le cavalier. Dame E2. Joue cavalier F6. Joue cavalier C3. Fou prend, dame prend. Dame B6. Met la position sur ce pion. Essaie de roquer du côté gauche. G5, tu attaques. Tu prends. Rock. C'est cavalier F7. Une fourchette là. Bon, H5. Tour H5. Et après tu prends. Ça, c'est matériel. Et c'est complètement gagnant. Ça, c'est c'était une partie jeu, ça. Et puis, il y avait un couplet, c'est 6. Ça sacrifies le pion pour bloquer le développement des. Là, ils ont du mal à se développer. Ouais, c'est pour ça qu'il faut faire H5 dès le départ, comme ça défend. Oui. Après, maintenant, un piège. Ouais. Contre Dutch hollandaise. D4, F5. Hollandaise. 5. Si tu joues. Coup G5. Pour empêcher le G. E6, si tu joues E6, tu prends la dame. H6. H4. G5. Fou G3 et c'est F4. Les Noirs pensent qu'ils ont piégé le fou des Blancs. Tu joues E3 et ils prennent. Regarde, dame H5 mat. Ça le piège. Parce que quand tu pousses le pion F, le roi est très faible. Ouais, et puis il n'y a aucune pièce de développer. Oui. Maintenant, les gars mettent un piège contre un Filido. 4 F5.
Tu développes, il joue D6, ça fait l'eau. Tu joues ce pion. Mais c'est pas un bon coup, c'est une mauvaise ouverture, fido. Fou G4. Tu développes, fou C4. Il joue H6. Et si tu prends. Ça, c'est un classique. La dame, et après, ils font tout. Oui. Prends la dame, fou F7. 3 bouges. Avec des 5. Ça, c'est un classique. Ouais. Il faut se rappeler de ces trucs-là. Si tu peux ici prendre et calculer le mat. Ici. Ok. Un piège dans Budapest Gambit. Ben, c'est assez connu, c'est assez ok. Et si tu joues D5, D4, C4, cavalier 6, D5, tu sacrifies ce pion. Et tu bouges le cavalier au centre. Cavalier F3. Tu joues B6. Dame D5. Les blancs pensent que les longs gaffés. S'ils attaquent la tour et le cavalier, je joue B7. Ils disent ok, je prends. Et c'est la dame va être piégée. Dame A6, et c'est de retirer sa dame. Fou B4 échec. Fou D2, bloc. Cavalier C5 ici. La dame est piégée. Il reste plus que cette case B5. Prends. Et H6. Et A6. La dame est piégée. Toutes les cases sont contrôlées. Ça, c'est un joli piège. Tu pièges la dame. Tu gagnes avec les neurones du coup. Contre D4. Allez, un deuxième piège. Même ouverture, Budapest, Gambit. Point. Cavalier E4. Cavalier F3, développe. Si tu joues D6, il prend. Tu prends avec le fou. Il joue G3. Et c'est un cavalier pour. Les blancs vont développer, rocker. Lever le fou. Et si tu prends avec le cavalier sur F2, il y a une fourchette. Les noirs prennent, les blancs prennent le cavalier noir. Échec. Prends et tu gagnes la dame ici. Alors c'est un piège intéressant. Allez, un troisième piège. Un ouverture, Budapest Gambit. D4. Cavalier. F6, F5. Prends. Maintenant tu joues pas cavalier E4, tu joues cavalier G4. Il développe toujours. Cavalier C6. Fou F4. C'est protéger le pion. Parce qu'il y avait deux attaquants sur le pion. Échec. Cavalier BD2. Dame E7. Tu continues à augmenter la pression sur le pion. Et ici, joue à 3. Tu prends le pion. Mais ils ont perdu le fou. Ils ont peut-être gaffé le fou. Ils prennent. Cavalier D3, c'est mat. Ouais, c'est pas mal. Ok, ça c'est un joli piège. Ok, on va les couper là. Il reste plus que quelques secondes. Je vais refaire une session. Oui. Après, on continue avec le quatrième piège. La place Gambit. Une fois dans Cédric, on fait rien. Allô? Cédric, Ouais. tu m'entends là? Ouais, c'est bon, je t'entends. Par contre, je ne vois pas ton écran. Ouais, je partage l'écran. Et on continue. Ouais. Le quatrième piège, Budapest. D4, cavalier F6, C4, E5, prenne. Cavalier G4 encore.
il y avait deux pièges qui avaient E4 et deux pièges qui avaient Ouais, G4. c'était avec aussi. Qui avaient F3 et développe. Tu continues à mettre la pression ici. Fou B4. Ici, il blague avec carré C3. Tu prends. Prenne. Tu veux dame E7. Tu augmentes la pression sur ce pion. Même principe. Dame D5. F6. Prends. Allez, prends F6. Dame D3 et D6. Ici, les noirs ont égalisé dans la position. Mais normalement, quand tu joues avec Budapest Gambit, tu es un peu moins bien avec les noirs. Mais ici, ils ont égalisé dans la position. Voilà, tu vas pouvoir créer de l'attaque, tout ça. Ça, c'est plus un piège positionnel. Ce pion est faible, tout ça. Ouais, il y a des pions doublés isolés. Oui. Normalement, quand les blancs jouent des 4 et tu joues Budapest Gambit, ils pensent qu'ils vont être mieux. Mais ici, ils ont égalisé dans la position. Et après, on continue. Ça, je te montre un piège assez comique. C'est un piège quand ton adversaire pre-move. Je E5, prends. Je fous C5. Carré F3, développe. D6. Prends. Et si tu joues carré E7. Tu dois faire ce piège-là, tu dois pre-move C2. Pour que ton adversaire pense que tu as gaffé, tu as pre-move, tu as fait erreur. Et ici, le piège c'est ils prennent. Et il faut prendre F2. Et tu gagnes la dame ici. Ah, ça, tu fais ça que dans Bellet ou Blitz. Oui. Tu dois faire ça pour move, c'est ça c'est un piège. Tu fais ça en avant. Comme si ton adversaire croit que tu as pris move et tu as gaffé ton cavalier. Après il prend ici. Ici, le meilleur coup pour les blancs, c'est juste de développer le cavalier. Maintenant, le cavalier protège la dame. Ils sont mieux. Ils sont gagnants. Maintenant, la réfutation de ce piège. Maintenant, tu pareil. Ici, tu joues B4. Et si je joue avec 7, tu prends le fou ici. Parce qu'ils ont pris le move. Ok, ça c'était juste un piège comique. Non, tu joues pas comme ça. Ouais, tout à fait. Un piège contre A6 et 4. Si les noirs jouent A6, fou C4, B5. Tu prends le piège. Tu prends ici F7. Roi prend. Dame H5, échec. Ouais. Et tu récupères. G6. Tu récupères la tour ici. C'est pour ça qu'il ne faut pas développer des pions sur les côtés. Et si tu prends la tour après, tu gagnes. Ouais. Ouais. Maintenant, le piège contre l'hollandaise. Un piège. D4, F5. Si tu joues H3, cavalier F6, G4, tu prends, dame D3, tu retires le cavalier, cavalier F6, et tour prend. Roi, tour prend, H7, dame G6, c'est mat. Et c'est un autre coup, si je joue H6, c'est dame G6, c'est encore mat. Tu vois, parce qu'ils ont bougé le pion F trop tôt dans la partie. Ouais, c'est pas terrible. Bah, ça va tromper. C'est pour ça ce pion-là, il faut le retirer pour pouvoir avoir ce mat. Ça, c'est joli. Maintenant, ça, je t'avais montré ça. C'est le même piège que ce Gambit accepted, Gambit la dame accepté. Le piège avec les blancs, tu peux faire avec les noirs. C5, D4, C5, prends, D6. Tu prends ici. Dame F6, tu gagnes à tout. Ouais. Maintenant, un piège contre Henri Lopez. D4, D5, cavalier F3.
cavalier C6, protège. Je joue fou B5. Cavalier F6, tu développes, c'est la berlinoise. D3, protège le pion. Ensuite, berline. Tu joues cavalier E7, parce que il coulait le cavalier. Et ici, les blancs pensent gagner un pion. Tu joues C6, fou C4, et dame A5, échec, tu récupères le cavalier. Tu vois, dans l'ouverture, il ne faut pas être trop gourmand. Ils pensent que les noirs ont dû garcer, ils ont perdu un pion. Tu fais une erreur. Tu attaques le fou ici, tu libères la dame, et tu gagnes le cavalier. Maintenant, un piège dans la roue Lopez. 4 D5, cavalier F3, fou B5, la roue Lopez, A6, tu recules le fou, cavalier F6, D4, joue B5, fou B3, cavalier prend, D4, cavalier prend, pion prend, tu joues E5, tu prends pas ici CD parce qu'il y a C5, Ouais. tu prends pas avec la dame. C'est-à-dire parce qu'il y a C5 et C4 va piéger le fou. Ce serait très grosse erreur. Mais c'est assez naturel aussi de récupérer le pion, mais ici il y a C5, le pion prend, tu prends le pion et attaque la dame et le fou est piégé. Tu joues 5 et ici les noirs reculent, dame F3 et c'est complètement gagnant pour les blancs. Parce que tu menaces la tour aussi. Et mat sur F7, les noirs sont obligés de bloquer avec la dame, avec dame E7 et je prends la tour ici. Tu vois? Ça c'est un piège dans la roue de Lopez. Maintenant, il y a un piège contre Tromborski. C'est D4, cavalier F6, et je joue G5. Au cas où si tu joues cavalier F6, tu peux jouer ça. Tu joues C6. Et ici, un piège connu, c'est tu joues E3. Et ici, tu gagnes. Tu joues dame A5. Et tu gagnes le fou. Parce que le fou ne peut plus bloquer maintenant. Il ne peut plus retourner pour bloquer l'échec. C'est une double attaque. Piège classique. Et tu gagnes en 3 coups. C'est un piège assez comique. Et il y a des gens qui peuvent tomber dans ce piège aussi. Ouais. Je peux te montrer le database en 3 coups, ils ont piège. Tu vois, il y a des gens qui sont tombés dans ce piège. Et il y a des gens qui ont raté ce coup. Tu vois, il y a 2331 personnes qui sont tombées dans ce piège. C'est 6 et jouer 3. Tu vois l'écran là? Et en plus, sur 2331 personnes, c'est même c'est que 64% qui ont vu ce piège. Il y a des gens qui jouent D5, E6, H6. Ils ont raté dame A5 pour gagner le fou. Oui. Par contre, on joue pas souvent ça, mais ça devient à connaître en tout cas. Là, parce que j'ai démontré que tu peux jouer cavalier F6 quand je joue D4 pour que ça soit flexible. Mais attention que quand je joue cavalier F6, si je joue fou G5, donc tu as un piège toujours. Après, si tu joues C6, c'est un bon coup. C'est même pas, je te montre pas comme si des pièges comme si tu peux pas utiliser. Si tu joues ça, tu as une bien bonne position. Ici, tu peux jouer, c'est un coup naturel C6 pour jouer D5 et ils peuvent garder avec E3. Après le piège, le système de l'autre H5 là, ça c'est très mauvais. Et le pre-move trap, ça c'est juste de l'aide. Ça, je te montre qu'il y a un piège dans l'écossaise. 4, 5 avec F3, D4, prend. Cavalier G7, cavalier C3, tu développes. Si je joue G6, je fous G5, je fous G7, développe. Si je joue cavalier D5, je monte la position ici.
Ok, fou prend. C'est un petit jeu, ça. Et si je dis, dame prend. Fou. Cavalier prend. Il faut le mat. Cavalier 6. Fois 6, c'est mat. Ah ouais. Cavalier 6. Fois 6. Joli mat. Toutes les cases sont contrôlées. Et tu gagnes. Ouais, j'ai vu dans une tactique. Le piège, on appelle ça Icelandic Gambit. Le 4. Les 5. On prend. Cavalier 6. C4. Protégé. E6 pour attaquer le pion. Tu développes. Tu as l'activité. Tu développes avec échec. Et ici. Dame 7, tu protèges le fou. Ouais. Je vais te dire, ok, je gagne une pièce. Échec, je prends. Ici. Contre échec. Échec et tu gagnes la dame. Ça, je crois qu'on l'a déjà fait un peu comme ça. Ça, c'est un joli piège. Aussi, un autre piège ici, c'est jouer D3. Tu peux jouer fou C5. Développe. Et si tu joues cavalier E4, tu mets la chaise 2. Et la chaise, c'est le point. Échec. Échec. Et tu gagnes la dame. Et c'est aussi, au lieu de fou D2. On va le mettre en partage. Oui, je vais te partager l'étude. Après, on va continuer. Il y a encore beaucoup de pièges. Ouais, peut-être on finit ces pièges. Après, j'ai d'autres exercices, milieu de jeu final, tout ça. Travailler E4, protège. Ouais. Fois F5, dame E3, tu rock, développe, tour E8, bloc, prend, essayer une attaque. C'est la dame. Une attaque découverte. Ils sont obligés de donner la dame. Tu vois? C'est assez intéressant ce piège. Un syndic. Gambit. J'ai un coup de fil. Ok, un dernier piège pour la haute. Je dois y aller. Haute schnapp. Ça, c'est un piège qu'on a française. Juste 4 C4. Ça, c'est pas une bonne ouverture. J'ai essayé l'ouverture. Tu peux jouer en belette. Belette, c'est jouable parce que les notes doivent réfléchir pendant beaucoup de temps. T5, tu prends. Si tu joues dame B3, ils prennent le pion. Et si tu joues fou B, fou F7. Enfin, fou C4 pour attaquer F7. Dame E7, bloc, protégé. Mais si tu as beaucoup de développement pour le pion, tu peux attaquer. Tu vois, c'est D4, prennent, fou E3, tu bloques. Tu vois, les pièces des blancs sont tous développées. Cavalier C6. Ça, c'est une partie un grand mètre contre un mètre fit. Parce que c'est juste pour démontrer que la lecture est jouable. Prenne ici. Il y a un pion. Ici, il perd le cavalier. Tu vois? Attaquer ici et ici. C'est comme ça que les blancs on gagne. Le truc c'est que ils ont une difficulté pour développer ce fou. Et si tu attaques deux pièces, tu gagnes une pièce. C'est ça le piège. Mais c'est pas un piège très jouable en général. Là le piège, l'anti-auto schnapp pour battre ce piège. Maintenant c'est les noirs, tu joues la française, prends, dame 7, cavalier C3, cavalier F6, D4, E prend D3, en passant, fou E3, il développe, cavalier C6, cavalier F3,
G6. Faut prendre pion. Et si tu joues fou G7, tu rock. Le seul truc, c'est que tu développes normalement. Si tu joues ici, tu rock. Et les noirs sont mieux. Tu vois? C'est plus 2 pour les noirs. Il n'y a pas grand chose ici. Et ici, une autre ligne, au lieu de prendre, ils font rock. Tu développes pareil, tu rock. Tu rock. Tu fais que jouer normalement. On va essayer d'échanger les dames. La finale est gagnante. Parce que tu as un pion de plus. Ok, c'est plus de 3 heures. Ok. On se voit semaine prochaine, même jour, même heure. On va continuer avec ces pièges. On va essayer de finir. Après, on fait milieu du jeu, final, tout ça, des exercices. Ok, bye Cédric. Ok. Ça marche. Merci Stéphane. Salut. Merci Cédric. Au revoir.